Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un tirage sentimental pour ce week-end de l'Ascension 2019. Donc, il y a trois tas au choix. Vous pouvez en prendre un ou plusieurs suivant les questions que vous avez. Et on passe à l'interprétation ensuite. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin. Sinon, on se retrouve de suite pour le tas numéro 1. Alors, le tas numéro 1, on a l'accomplissement avec l'oracle Gaïa. Restez concentrés sur vos rêves. Prenez soin de vous. Sur l'oracle des transformations et l'oracle des amoureux, on a l'union sacrée. Donc sur ce tas-là, on voit que ça rejoint un petit peu le tirage du 28 au 30. On a vraiment quelque chose où on est sur la bonne direction, où il faut rester centré en fait sur ce que l'on veut sentimentalement, ce qu'on mérite, ce qu'on rêve, et on est dans cet épanouissement quelque part. Voilà, où il faut penser à côté de ça, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de pouvoir se ressourcer à côté de la relation. Et on nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc pour le premier tas, c'est vraiment quelque chose qui est très très joli en fait, où on a un équilibre en fait entre la relation qui est sacrée, l'accomplissement et le fait de penser quand même à côté, de rester euh, aussi dans son individualité, de pouvoir prendre du temps pour soi, de pouvoir prendre soin de soi. Accepter peut-être aussi avec l'autre de pouvoir recevoir. Voilà. C'est peut-être des relations où on se dit qu'on mérite les choses, mais à côté de ça, on ne s'autorise pas à recevoir de l'autre. Donc prendre soin de soi, c'est passer du temps pour soi, dans son individualité, mais c'est aussi prendre soin de soi en acceptant de recevoir aussi de l'autre dans l'échange de cette relation. Voilà pour le tas numéro 1. Je vous souhaite un bon week-end. Alors, ceux qui ont choisi le tas 2, bonjour à tous. Donc, pour le tas 2, on a la purification par l'eau, avec la purification des émotions, on a la nouvelle carrière, et on a également le temps. Alors, émotionnellement, peut-être que là, du coup, chez les personnes qui ont choisi le tas 2, le sentimental ne prime pas à l'heure actuelle dans leur vie. On nous parle plutôt du professionnel et souvent, effectivement, le sentimental est la chose qui vient en dernier une fois que tout est un petit peu calé dans les autres domaines. Donc là, émotionnellement, peut-être que c'est long aussi sentimentalement, mais ça passe par une régénération de soi, par une purification des émotions. On nous dit qu'il faut du temps. En fait, hein, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc effectivement, quand le reste sera calé, le sentimental arrivera. Il y a un temps de purification, de mise à niveau, d'équilibrage. Et on nous parle en attendant de nouvelles carrières, de pouvoir, euh, de pouvoir transformer, alors soit changer complètement d'orientation professionnelle, soit de transformer celle que l'on a déjà. Mais en tout cas, il y a un renouveau à pouvoir mettre en place avant que le sentimental arrive. Professionnellement, effectivement, peut-être que vous essayez de trop forcer les choses professionnellement. Il y a effectivement une nouvelle carrière qui se présente, mais ça ne doit pas impacter forcément les émotions comme elles sont impactées à l'heure actuelle. Et il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Vous allez effectivement pouvoir accéder à ce que vous souhaitez professionnellement, mais il faut laisser un peu de temps, pareil, le temps que ça s'équilibre un petit peu. Voilà pour le tas numéro 2. On passe un bon week-end. Alors, pour le tas numéro 3, on a donc le Sacré-Cœur, le nouveau programme d'exercice, et on a un petit message donc au niveau de l'oracle des amoureux. C'est vraiment un très beau tas hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 aussi, comme le numéro 1.
Le Sacré-Cœur, bah, c'est j'allais dire, la meilleure carte du jeu, c'est celle qui représente le dos du jeu, donc qui est la passion, l'amour, la communion spirituelle. On nous dit lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc dans ce tas-là, on voit que alors soit c'est des personnes qui sont en couple et on va dire que c'est une relation qui est vraiment très très spirituelle, qui est vraiment en communion, en harmonie et c'est vraiment une connexion au niveau de l'âme. Soit si vous êtes effectivement toute seule ou tout seul, ça peut se passer beaucoup plus par l'énergie. Vous êtes peut-être seul, mais vous êtes connecté énergétiquement à quelqu'un. Vous avez cette connexion spirituelle avec l'âme de l'autre. On nous parle de nouveaux programmes d'exercice. Alors, soit c'est comment dire, soit il y a une transformation au niveau de la communication, des échanges. C'est un petit peu s'exercer à faire les choses autrement. Soit on vous demande effectivement à côté de ça de changer quelques habitudes euh, d'ancrage. Voilà, ça peut être de l'exercice en lui-même, hein. Si vous faites un peu de méditation, un peu, voilà, vous pouvez être amené à aller faire de la marche ou aller courir, voilà. Et au niveau de l'énergétique, si justement vous n'êtes pas avec la personne, ça peut vous demander de travailler autrement cette relation et de privilégier beaucoup plus cet exercice de maîtrise énergétique plutôt que du physique. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges où on peut nous demander d'être dans cette maîtrise en fait euh, non physique. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Je vous souhaite un bon week-end à tous. À bientôt.